Monsieur le Président. Nous voilà au dénouement du premier épisode du projet majeur de la LGV. C'est un projet décisif parce qu'il va nous permettre de nous projeter dans les 30-50 prochaines années et nous ne pouvons pas manquer ce rendez-vous avec l'histoire de notre territoire. Je crois que la dernière fois qu'on a loupé un rendez-vous majeur, c'était avec le grand contournement de notre métropole et nous le payons tous les jours, sur la rocade notamment. Et je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de ne pas projeter autour d'un projet de long terme. Un projet de long terme important pour nous, mais important aussi, et ça a déjà été dit par un certain nombre d'intervenants, pour le Grand Sud-Ouest, qui ne peut pas rester en marge et réaffirmer une métropole ouverte et la dimension européenne de notre métropole qui doit rester sur la carte, des projets européens, notamment en matière d'infrastructure. Et je le dis parce que je n'ai pas été convaincu par les arguments de Clément Puech-Rossignol, c'est un enjeu de transition écologique majeur. Si demain on croit au ferroutage, si demain on veut convaincre des usagers de la voiture, de l'avion, de changer de mode de déplacement pour des modes propres, alors oui, la LGV est une bonne réponse à l'enjeu de la crise climatique. Et l'immobilisme ne nous permettra jamais de relever le défi qui est devant nous. Et puis c'est aussi un enjeu du quotidien. Comme le rappelait le président Anziani dans son propos introductif, il n'y aura pas de RER girondin sans LGV. Et d'ailleurs, c'est une bonne affaire pour la métropole, parce que si nous nous retrouvions seuls à devoir financer le bouchon ferroviaire, cela nous coûterait près de 3 fois plus cher. Et puis, il n'y a pas de plan B. Il n'y a pas de plan B, parce que d'une part, et contrairement là aussi où ça a été redit de manière, il faut le dire, un peu malhonnête, ce n'est pas ou la LGV ou la rénovation des lignes du quotidien. La relance du projet LGV s'inscrit dans le plan de relance, justement. Parce que comme tous les pays du monde, la France, le gouvernement, a décidé de soutenir la croissance économique par la relance de grands projets d'infrastructure et que les décisions de rénovation des lignes existantes ont déjà été prises. Et le président rappelait notamment l'engagement de la région aux côtés de l'État pour rénover les lignes du quotidien. Donc cessons d'opposer les uns aux autres, cessons d'opposer les enjeux des uns et des autres. Et puis enfin, ce qui n'a pas été dit, c'est que la rénovation de la ligne existante, c'est 20 ans de perturbation sur ces lignes. C'est juste impraticable. Et c'est pour ça, non pas que les politiques, mais même les techniciens, ceux qui ont regardé le sujet, nous disent de doubler les voies. Pour toutes ces raisons, et par conviction et sans contrepartie, nous soutiendrons ce projet. Ce projet, il nous a tenus en haleine pendant des semaines. Il a mis en avant des divergences profondes au sein de l'exécutif en matière de développement économique, d'aménagement du territoire, de la place de notre métropole dans l'Europe. Nous amenons même à une situation rocambolesque, il faut bien le dire, un affrontement inédit entre le président et son premier vice-président, affaiblissant la gouvernance de la métropole. Et il se dénoue aujourd'hui, enfin je l'espère, nous l'espérons, heureusement, mais il n'y a pas que des raisons de s'en réjouir. Il aura fallu des semaines de tractation dans les couloirs pour obtenir le soutien de certains élus qui, d'abord contre le projet, en échange de nouvelles places, acceptent de le soutenir, renvoyant l'image de la métropole comme un lieu de deal, de troc, éloignant l'enjeu métropolitain. Et la gouvernance, si beaucoup se félicitent des accords qui ont été trouvés, est affaiblie et plus divisée que jamais. Un nouveau bureau, certes, sans changement de responsabilité, une instance rassemblant une quarantaine de personnes que rien ne relie, aucun projet, ni d'accord sur la mobilité, ni d'accord sur la LGV, ni d'accord sur l'eau, soit une coquille vide demain, soit, pire, une gouvernance complètement paralysée à la faveur de la crise que nous traversons. Il y a pourtant parfois du bon dans les crises. C'était l'occasion de repenser complètement notre gouvernance, d'essayer de rebâtir une majorité de projets, une majorité cohérente et un bureau dont la responsabilité est de porter ce projet, ce qui n'a pas été fait. Et cette ultime pirouette pour sauvegarder une gouvernance à bout de souffle ne nous dédouanera pas de la nécessité de repenser, là aussi comme la LGV, parce que c'est un enjeu de long terme, un enjeu d'intérêt général, la gouvernance de notre métropole. Je vous remercie. Merci, M. Delpeyrat.